Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vous présente mes 3 matelas gonflables. Alors, ce sont mes choix successifs depuis que j'ai découvert la randonnée légère, il y a un peu plus d'1 an et demi, et je vous explique mon cheminement. La rando légère, la tanière de JR. Cette vidéo n'est sponsorisée par personne, j'ai acheté personnellement ces 3 matelas. En revanche, si vous passez par les liens affiliés que je vous mets en bas là, juste dans la description, je touche une petite commission qui m'aide pour développer la chaîne et vous êtes bien sûr libre de le faire, mais comme ça, vous savez. D'ailleurs, depuis quelques temps, je vous mets des liens vers Hardloop, un site de vente français basé à Annecy. Ça permet de faire marcher l'e-commerce local. Septembre 2019, je m'achète ce matelas gonflable, un Sea2 Summit Ultralight Insulated. À l'époque, il était vendu avec une Air Value, une mesure de la résistance thermique de 3,3. En 2020, elle sera revue à la baisse à 3,1. La construction du matelas n'a pas changé, alors pourquoi cette baisse ? En fait, depuis 2020, une nouvelle norme commune à tous les fabricants a été mise en place. Avant ça, les fabricants pouvaient utiliser leur propre méthode de test. Certains étaient un peu optimistes, c'est le cas de Sea2 Summit, et à l'inverse, d'autres fabricants sous-évaluaient leur matelas. On le verra un petit peu plus loin dans la vidéo. Mon exemplaire pèse 440 grammes sans la housse, il mesure 183 cm sur 55 cm au plus large, il se gonfle et se dégonfle très rapidement, avec son sac de rangement qui fait aussi office de sac de gonflage. Il n'est pas spécialement bruyant, c'est une question qu'on me pose souvent, mais voilà, je ne remarque pas de bruit particulier avec celui-ci. Ce matelas, je l'ai utilisé en hiver en le combinant avec un matelas mousse, parce que les Air Value s'additionnent. Je l'ai utilisé au printemps et en été, notamment lors de ma traversée des Alpes. J'apprécie beaucoup son confort. Quand on bouge à un endroit, le reste ne bouge pas. C'est sa construction en alvéole qui permet ça. Il est agréable pour dormir, il n'est pas très épais. Donc si on s'assoit dessus, on touche le sol par exemple. Mais quand on est allongé, ça va. Si on dort sur le côté, les hanches sont vraiment très proches du sol. Parce que quand on bouge ou qu'on se retourne en prenant un appui un peu sur le sol, on le sent. Mais une fois allongé, ça va, on ne sent pas le sol même si on est vraiment très proche. Avec 3,1 de Air Value réel, je l'ai trouvé un petit peu juste certaines nuits de printemps ou d'été en altitude quand il a gelé dehors. Donc avec des températures légèrement négatives, c'était pas inconfortable, mais un petit peu frais. Donc il y a un isolant dedans, style feuille d'aluminium très fine. Je me demande aussi si la construction ne joue pas un rôle là-dedans, en provoquant des points froids un peu partout, vous voyez sur les images là, un peu sur le principe des coutures traversantes sur un duvet par exemple. En effet, ici, le tissu est soudé, là, au milieu, au niveau des points. C'est vraiment très fin, donc c'est une interrogation de ma part. Je ne sais pas si c'est juste psychologique. Le fait d'être très proche du sol froid quand on dort sur le côté joue peut-être aussi. Voilà, c'est encore une supposition. C'est pas bien les suppositions, il paraît qu'il ne faut pas en faire dans la vie. Du coup, j'ai eu envie de prendre un modèle avec une plus grande Air Value, tout en gardant la construction en cellule, que je trouve confortable. Donc je me suis tourné vers ce matelas, un Sea2 Summit Comfort Light Insulated, donné pour une valeur de résistance thermique de 4,2 à l'époque. Avant la nouvelle norme, il a été revu à la baisse à 3,7 en 2020. C'est toujours mieux que les 3,1 de l'autre. La construction est différente, il y a 2 chambres au niveau du torse, donc ça évite les points soudés traversants comme sur l'autre. Donc on a une construction, si on veut, qui est similaire à du duvet cloisonné, c'est-à-dire que là on a de l'épaisseur sur toute la surface du torse en gros. Alors vous voyez sur les images, il y a des endroits où il manque un petit peu d'isolant de feuilles réflectives là en aluminium, donc il en manque un peu au niveau du milieu, il en manque sur les côtés. Alors j'ai pas constaté vraiment de grosses différences à l'usage, mais en tout cas voilà, c'est un point à noter. Au niveau du poids, le mien pèse quand même 600 grammes en version régulière de 55 cm de large sur 183 cm de long. Il se gonfle et se dégonfle aussi vite que l'autre, sauf qu'ici je n'ai pas de housse de gonflage parce que je l'ai acheté d'occasion et ça se faisait pas il y a quelques années, mais bon, j'utilise mon sac étanche avec embout de gonflage, donc ça compense. J'ai dormi avec en début d'hiver, il est effectivement très confortable, j'ai pas eu froid dessus avec des nuits parfois à moins 10 degrés, bon toujours en le combinant avec un matelas mousse, donc j'en suis assez satisfait, mais malgré tout c'est un petit peu étroit, même si c'est 55 cm de large, c'est un peu étroit pour les bras, et on a souvent les bras qui partent un peu sur les côtés. Donc après 2 matelas, pourquoi en prendre un troisième? Eh ben pour nuancer les choses au niveau surconsommation, celui-ci je l'ai acheté d'occasion à quelqu'un qui ne s'en servait plus, donc il avait déjà été fabriqué, l'achat s'est effectué avec remise en main propre à Annecy, à 50 mètres de chez moi. Donc pas d'empreinte carbone supplémentaire, mais oui, effectivement, j'ai dépensé un peu d'argent que je pourrais retrouver en grande partie en le revendant. Alors acheter neuf ou d'occasion, quel est le mieux pour l'environnement? Dans ma quête du matelas idéal pour moi,
quête que certains qualifieront d'infinie, et ils auront peut-être raison, je me suis tourné vers ce Thermarest NeoAir X-Lite, un matelas dont j'entends beaucoup parler depuis que j'ai découvert la rando légère, aussi réputé pour son bruit de paquet de chips que pour son rapport poids-isolation avantageux, mais ce qui me retenait entre autres, c'était sa largeur super étroite de 51 cm seulement en régular, les bras m'en tombent au sens propre comme au figuré, et surtout dans la neige, c'est un truc que je voulais éviter, j'aime bien dormir sans avoir les bras croisés sur le torse pour éviter qu'ils ne touchent le sol. Certains mettent leurs chaussures au niveau des coudes, bon voilà, j'avais envie d'éviter cette pratique. Et c'est là que j'ai découvert la version Regular Wide de ce mythique matelas, une largeur avantageuse de 64 cm au lieu de 51, les C2 Summit font 55, une longueur standard de 183 cm, une nouvelle valve depuis peu, bien plus pratique à utiliser que les anciennes, un poids contenu de 430 grammes pour une air value de 4,2 avec la nouvelle norme, contre 3,2 avant, sachant que là aussi la construction n'a pas changé, seulement la norme. On est donc ici face à un constructeur qui notait plus durement ses matelas. En effet, ce que Thermarest évaluait à 3,2 vaut 4,2 avec la nouvelle norme. Et ça, c'est pas rien, ça en fait un matelas bien adapté aux gelées d'altitude en été. Je pense que sa construction épaisse y est pour quelque chose. La structure isolante triangulaire peut s'exprimer pleinement sans être compressée à certains endroits comme sur les C2 Summit. J'ai dormi avec cet hiver en le combinant ou pas avec un matelas mousse. J'ai passé une nuit en tente sur la neige avec seulement le NeoAir pour tester son isolation. Il a fait -3 degrés et je n'ai pas eu froid. Le bruit tant décrié ne me gêne en tout cas absolument pas. Et avec son épaisseur et sa structure, impossible de toucher le sol même en étant assis. Donc il correspond mieux à mes besoins, je n'aurai pas froid certaines nuits en altitude, le printemps ou l'été en montagne s'il y a des gelées. C'est le plus léger de tous mes matelas, c'est aussi le plus cher. Il peut être difficile à trouver neuf ou d'occasion. Il faut noter qu'il est garanti à vie contre les défauts, mais pas contre les crevaisons. Cela dit, ce genre de matelas se répare très bien. Au niveau du confort, il est différent, c'est sûr. Quand on s'assoit par exemple, il peut se lever un petit peu par rapport aux C2 Summit qui ne vont pas bouger, mais je le trouve également très confortable. Sa largeur de 64 cm est vraiment un gros plus. Moi qui aime bien bouger la nuit et me retourner, ça sera encore plus appréciable pour les nuits avec un quilt au niveau de la liberté de mouvement. Il est livré avec un sac de gonflage, il se gonfle bien plus lentement que les deux autres, mais il est aussi plus épais et sur toute sa surface. Il se dégonfle un peu moins vite également. Mais voilà, vous voyez dans les tests que j'ai faits, c'est quand même assez honorable. C'est celui que je vais principalement utiliser dorénavant en alternance avec l'Ultralight Insulated qui pèse le même poids à 10 grammes près mais qui est un petit peu moins isolant. Je pense que je vais le garder encore un peu, j'aime bien son confort. En tout cas, le vert là, je vais le revendre, ça c'est sûr. Et vous, qu'avez-vous choisi comme matelas? Dites-nous tout dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour la prochaine.